Et voilà, bonjour et bienvenue donc pour cette intervention pour le congrès du SPN. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Léa Mispoulet, qui dirige Coplénie depuis 3 ans. Alors, si tu permets, Léa, je vais te présenter un petit peu. Avec grand plaisir. Alors, Léa, elle a travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la communication. C'est pas rien, je sais pas à quel âge tu as commencé parce que tu as l'air super jeune, dis donc. Et ça fait 3 ans donc, que tu as lancé Coplénie. Donc, pourquoi tu as lancé Coplénie? Donc, ta démarche est d'aider ceux qui en ont la démarche à devenir de véritables entrepreneurs du domaine du bien-être. Donc, ça, c'est ta spécialité. J'ai vu aussi que tu as que tu fais peut-être encore d'ailleurs de la danse depuis 20 ans, c'est ça? Et alors, j'adore ce que tu cites. Tu dis donc que tu étais plutôt de nature cartésienne, pardon, et que là, tu deviens un peu apprenti sorcière du bien-être. Alors, j'ai adoré cette petite présentation. Et alors, visiblement, tu es voyageuse, c'est ça? Oui, beaucoup. Ah, super. Je reprends là, post-Covid. Ah bah oui, c'est comme tout le monde. On a ça en commun, tu vois. Donc, moi, rapidement, moi, je suis Jody. Je suis là en tant que bénévole du syndicat des professionnels de la naturopathie. Donc, je suis votre hôte, donc à toi, Léa, et à toutes les personnes donc, qui vont regarder cette vidéo. Et alors, pour présenter donc Coplénie, c'est le premier agent de développement de professionnels du bien-être avec la volonté donc de concevoir et proposer aux professionnels du bien-être une offre de services complète et centralisée pour leur permettre de créer, développer et voire même accélérer leur activité. Donc, tu nous en diras peut-être un peu plus à la fin, ça pourrait être sympa. Avec grand plaisir. Voilà. Et en attendant, tu souhaitais donc nous présenter être entrepreneur du bien-être, du mieux-être, astuces et conseils. Alors, Super. c'est parti. Donc, j'ai pas besoin de me représenter tout de suite ou tu veux que je dise un petit mot quand même? Ah bah ouais, parce que j'ai ma Ouais. version à moi, mais j'aimerais bien entendre la tienne. Je pense que tout le monde est intéressé Donc, d'entendre la tienne. effectivement, je suis jeune, mais plus toute jeune non plus, hein. Ça doit être les C'est le crèmes. bien-être qui fait ça. Exactement. Le bien-être qui fait ça, ouais, oui, sûrement. J'ai effectivement 10 ans d'expérience en communication événementielle, marketing. J'avais des postes avant, en fait, en direction de communication, Ah, notamment dans des startups sur Paris. Et il est arrivé un moment donné où j'ai eu envie de changer aussi de vie. Je dis aussi parce que souvent, dans le monde du bien-être, ce sont des reconversions professionnelles. Et donc, ouais. bah, moi aussi, je me suis reconvertie et j'avais aussi cette fibre depuis toujours de vouloir créer un projet, une entreprise, voilà, de prendre le lead sur des idées, etc. Et en fait, au même moment, mes copines se reconvertissaient dans les disciplines du bien-être et du mieux-être, en naturo, en sophro, en énergétique, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ça peut être intéressant de les accompagner parce qu'elles venaient me voir en fait. Elles me venaient me voir parce que j'étais une experte de la communication et donc elles me demandaient comment avoir des clients, comment se faire connaître. Donc je l'ai fait à titre amical. Et en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai envie d'aider ceux qui aident, quoi. Ça me Ah, botte bien. c'est beau ça. Bah ouais, c'est un peu ce que je dis souvent. Voilà, eux, ils sont altruistes. À moi de l'être aussi pour les autres et de transmettre tout ce que je sais aux autres, en fait. Puisque, bon, bah, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être instite aussi, hein, professeur Ah, des écoles. Donc, on va dire que je m'y retrouvais bien dans ce truc-là, quoi. Et aussi parce qu'à titre personnel, voilà, je m'intéressais énormément à ces disciplines donc, depuis des années. Allions l'utile à l'agréable. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Coplénie. En parallèle, je suis aussi formatrice en communication dans une école de réflexologie et dans un master management santé sur tout ce qui est lié à l'eau, au spa et au thermalisme. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, comme on dit. ouais, t'as l'air d'être une sacrée bonne communicante. Bon, c'est ce qu'on me dit, mais ça fait partie de mes traits de caractère. Bah, super.
J'ai hâte de voir la suite. Merci, Josie. Alors, donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plein de choses. Donc, on va essayer de faire méthodiquement. Déjà, c'est qu'est-ce qu'être entrepreneur du bien-être? Jody m'a présenté tout à l'heure comme devenir des véritables entrepreneurs. Ça, c'est une de mes volontés qui est pour moi primordiale aujourd'hui parce que quand vous faites une reconversion, même si vous êtes installé depuis quelques années déjà, l'idée, c'est de se dire, OK, là, je rentre dans un univers que je maîtrise ou à moitié ou pas. Et donc, il y a des choses à faire et il y a des modes de pensée à construire ou à déconstruire. Et surtout, ben, c'est vous qui allez gérer votre activité. Donc, on change complètement. Alors, on aime bien ce mot souvent de paradigme, juste de Ouais. manière de voir les choses, en fait. Et donc, la première chose, en fait, qu'on modifie, c'est on réfléchit en mode entrepreneur. On réfléchit plus en mode salarié. Et ouais, c'est pas la même chose, hein. Voilà. Donc, c'est pas du tout exactement. On n'a plus un salaire à la fin du mois qui tombe avec des avantages, etc., etc. C'est une autre manière de sentir et de vivre sa vie professionnelle. Donc ça, déjà, il y a une espèce de switch. Alors, je vais beaucoup faire d'injonctions. Ne prenez ça, pas ça comme des ordres. C'est dans mon C'est la vocabulaire. passion. Voilà, c'est la passion. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Déjà, le point qui est essentiel, c'est essayer de voir autrement. Alors, je dis ça aussi parce que j'ai fait un post il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui parle de ça. Et en fait, je parlais spécifiquement des phrases que j'entends souvent, et je vais en parler juste après, de l'investissement, et notamment de l'investissement financier. Parce que quand on raisonne en mode salarié, l'investissement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Hmm. Alors que quand on est entrepreneur, bah, c'est une des prérogatives, l'investissement financier. Mais bref, je reviendrai dessus juste après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir prévoir un budget. Et donc, ça rejoint à ce que je disais à l'instant. Le budget, ça veut dire que quand on, en tout cas pour les personnes qui se lancent, bah, c'est un indispensable. Et c'est un indispensable pour les indispensables, à Ouais. savoir un site internet, c'est juste quand même la base, le petit flyer, le cabinet éventuel, enfin, donc à un moment, enfin, le cabinet, ça peut venir après, mais pour le coup, en tout cas, au moins le site internet qui a un coût qui est, voilà, qui peut être abordable dans certains, enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat, donc je ne suis plus salarié, j'ai changé mon mode de pensée, donc il faut prévoir un budget. Je ne Ouais. me lance pas avec zéro dans ma poche. Ce qui Donc, arrive les après, indispensables, le site internet, les cartes de visite. le site internet, les cartes de visite, potentiellement l'accompagnement. Ouais, et oui. Si on a envie de bien se lancer, C'est ça, donc prendre des experts qui nous accompagnent. c'est Donc, ça. mon troisième point, en fait, s'entourer des bonnes personnes, ça se paye aussi, hein, parfois, Ouais. souvent. Donc, c'est ça aussi. Un bon comptable ou expert comptable. Alors, vous n'avez pas d'obligation d'expert comptable quand vous êtes, enfin, quand vous êtes un auto-entrepreneur, mais enfin, il y en a qui créent des structures aussi. Euh, donc, avoir des postes clés comme ça, un bon banquier. Oui. Ah, mais le banquier, on ne croirait pas, hein, mais c'est vachement important, hein. Le relationnel avec son banquier, c'est vachement important. Hyper important. C'est comme le bon relationnel avec son expert comptable. C'est Voilà. hyper important. Donc, en fait, c'est un peu des indispensables. J'ai beaucoup de professionnels qui débutent, notamment, qui me disent, bah, je viens de débuter, du coup, j'ai pas de budget. Sauf que je leur dis, mais attendez, ça veut dire que vous vous êtes lancé dans cette activité sans budget. Et donc ça, déjà, c'est erreur à ne pas commettre. Hmm. On met de côté le plus qu'on peut, ou il y en a qui font carrément des prêts, hein, des petits prêts, comme vous le souhaitez, où ils vont voir leurs amis, leur famille aussi. Il faut avoir une petite enveloppe pour démarrer. Ouais. Et c'est ce qu'on dit souvent, hein. De toute façon, si on veut qu'il y ait du retour, il faut investir d'abord. Enfin, il y a une règle comme ça, ouais. Ah bah complètement. Moi, quand j'ai commencé, j'ai investi de l'argent, enfin beaucoup d'argent, de mes données personnelles. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je crois à mon projet.
et je voulais mettre toute l'énergie. Donc, je croyais à l'investissement et surtout aux conséquences positives que ça pouvait avoir derrière. Donc souvent, on dit oui, il faut investir, mais pourquoi il faut investir? Posez-vous la question. C'est parce que derrière, on veut des résultats et parce qu'on croit au projet. Donc, parfois, je dis à certaines personnes, mais ça veut dire que vous ne croyez pas en votre projet si vous n'avez même pas 1 euro à dépenser dans votre activité. Eh oui. C'est un acte de... C'est un acte de foi aussi. Donc, mon troisième point là-dessus, c'est aussi le fait de bien s'entourer. Ça, c'est, à mon sens, indispensable. Alors, il y a 2 entourages. Il y a l'entourage proche, amis, famille, qui sont là pour notamment vous soutenir quand ça va moins bien, quand vous avez des coups de mou, etc. Mais il y a aussi s'entourer professionnellement. Et on vient d'en parler justement avec Jodie. L'idée, c'est de s'entourer avec les bons interlocuteurs qui vont vous aider parce que vous ne maîtrisez pas tous les sujets, vous ne maîtrisez pas toutes les compétences entrepreneuriales et c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est bien normal, moi la première. Donc, je fais quoi? Je délègue. Et comme je délègue à des gens en qui j'ai confiance. Donc, prenez le temps de bien vous entourer. On parlait du banquier, d'expert comptable, mais ça peut être de la personne qui vous accompagne, ça peut être la personne qui vous fait votre community management, etc., etc., votre administratif, etc., etc. Donc, choisissez les personnes en qui vous avez confiance. Alors après, l'erreur est humaine, hein, mais en tout cas, s'entourer, c'est une des clés pour moi de la réussite. J'allais dire du succès, mais surtout de la réussite professionnelle, comme vous l'entendez vous, mais en tout cas, pour justement optimiser les choses, aller plus loin, plus vite, être poussé aussi. C'est ça, être entouré aussi, c'est être poussé. Hein. Et on réussit mieux ensemble. Tout à fait. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. La phrase que j'adore. Alors, l'entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une course de fond. Moi, je dis souvent, c'est voilà, visualisez-vous la course de fond dans la neige ou je ne sais où d'ailleurs. C'est souvent dans la neige, en tout cas sur la neige. C'est long, c'est fastidieux. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a parfois des bas, parfois des hauts, et des hauts et des bas. Voilà. Donc, c'est franchement peut-être une des épreuves, en tout cas pour ma part, les plus difficiles que j'ai faites de ma vie, professionnelle en tout cas, parce que ça demande énormément de persévérance. Si on a les résultats, on ne les a pas tout de suite, on va semer et on va récolter plus tard. Donc, soyez patient. Ah, ça. La patience. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je ne peux que rebondir sur ce que dit Léa, parce que étant moi-même un entrepreneur de plus, enfin plus, dans le sens que ça prend une grosse partie de ma vie, je peux vous dire que je suis d'accord avec tout ce que dit Léa. Tant mieux, tant mieux. Mais je pense qu'on se comprend, effectivement. Donc voilà, donc il y a effectivement cette course de fond, donc lâchez rien, les résultats, ils viennent avec le temps. Fixez-vous des objectifs, j'en parlerai juste après. Mais l'idée, c'est vraiment persévérer. Il y a des moments où vous allez être plus fatigué, bah, vous vous reposerez ou en tout cas vous diminuerez, vous adapterez, mais testez. Et d'ailleurs, je rebondis sur mon point d'être créatif et proactif, c'est de tester en fait. Testez vos idées. Ouais. Testez si vous avez des choses que vous souhaitez, que vous avez dans votre tête en fait. Bah, n'hésitez pas à les essayer. Qu'est-ce qui peut se passer? Que ça ne marche pas? Pas grave. Vous passez à autre chose. Ça, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement. Tout ce que tu dis, j'ai les citations dans ma tête. En plus. C'est ça, j'allais dire, moi, je fais la petite partie citation. Donc, en fait, parce que j'ai beaucoup de praticiens et de praticiennes qui me disent souvent, mais du coup, moi, j'ai des idées, mais j'ose pas, etc. Donc, effectivement, hein, surtout la communication, c'est se mettre sur le devant de la scène, donc c'est souvent pas forcément évident pour tout le monde. Mais en tout cas, essayez des petites actions qui vont vous faire du bien aussi, qui vont vous procurer de la satisfaction personnelle. Donc,
en fait, l'entrepreneuriat, c'est simplement de tester, essayer, rebondir, changer, évoluer. C'est transformer. C'est que ces mots-là, l'entrepreneuriat. Hmm. Ou dans une méthode que moi, j'aime bien parler aussi en termes Startup Nation, c'est le test and learn. Ça veut dire teste et apprends. Donc, ça, c'est une méthode que tu dois connaître, je dis. Oh oui, je pratique beaucoup. On n'a pas du succès en 2 minutes. Ça se teste. Non, puis même le succès en 2 minutes, des fois, c'est contre-productif parce que du coup, en cas de down, eh ben, on ne sait pas. On n'a pas l'habitude voilà, d'être face à des moments où ça ne marche pas. Donc, moi, souvent, ce que je dis dans ma vie, j'ai plus raté que réussi. Mais rater des petites choses, des petits tests dont tu parles, Léa, voilà. J'ai plus raté que réussi. Et c'est ces petits trucs de réussite qui construisent ensuite. Complètement. Complètement. C'est hyper juste ce que tu dis. C'est cool d'échanger entre entrepreneurs. Bah ouais, c'est ça. On se fait nos petites psychothérapies avec vous. Non, mais je rebondis du coup sur le fait que c'est cool d'échanger avec d'autres entrepreneurs parce que, et c'est un de mes points aussi que je voulais vous transmettre, c'est d'utiliser votre réseau, de vous créer un écosystème pour partager, échanger avec d'autres professionnels également. Vous n'êtes pas toujours concurrent des autres, ça peut être des partenaires aussi. Donc, utilisez votre réseau pour créer des projets, pour créer des synergies, un écosystème en fait, un écosystème en utilisant votre cercle chaud, donc proche et plus éloigné, donc le copain de la copine, quoi. On a toujours des gens avec qui on peut faire des projets ou imaginer des choses ou parler de son activité. Vous savez, enfin, tu dois le savoir, je dis, mais quand on serre la main une fois à une personne, il y a 7 autres personnes derrière qui sont au courant. Et oui. Donc, vous imaginez la force du réseau. C'est oser aller à l'extérieur et s'ouvrir. Ça, je sais qu'effectivement, on a certains professionnels du bien-être. Des fois, c'est le petit point qui manque, en fait, quoi. Ouais. Oui, parce que souvent, les professionnels du bien-être se sentent seuls et n'osent pas aller voir les autres et parler de son activité. D'ailleurs, je vous donnerai une clé pour ça, une bonne phrase pitch, comme on dit, pour vous présenter efficacement. Mais en tout cas, c'est aussi d'être opportuniste, utiliser son réseau et être opportuniste. Être opportuniste dans le bon sens du terme. Ce n'est pas forcément péjoratif de dire je suis opportuniste. Oui, ça ne veut pas dire marcher sur les pieds des autres. Ouais, c'est ça. Et puis c'est plutôt même hyper positif quand on est dans l'entrepreneuriat d'être opportuniste, de pousser les portes. Si vous rentrez pas on dit souvent, si on rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre. Voilà, on essaye autre chose. Et on en revient à la persévérance. Si on lâche dès qu'il y a une embûche, c'est autant arrêter tout de suite en fait. C'est l'audace aussi quelque part. C'est ça. Je rajouterais également que l'entrepreneuriat, ou en disons les métiers du bien-être comme la naturopathie, la réflexologie, etc., c'est aussi travailler sa posture professionnelle. Ça, je pense que je dis, tu pourras peut-être en dire un mot, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que faut travailler son état d'esprit, sa posture professionnelle, travailler sur vous. Oui. Oui, c'est fondamental. D'ailleurs, on le voit, nous, d'ailleurs, dans nos formations, ça se fait même déjà en amont dans la formation, ce travail sur soi, la posture professionnelle et se sentir professionnel et légitime. Et il y a du domaine aussi un peu de la confiance en soi là-dedans. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais évoquer également, quoi. Mais... Oui. La confiance en soi, le leadership, le fait de se sentir bien, estime, bienveillance, la relation aux autres, la relation à l'argent, il y a plein de choses à travailler. Ça, c'est plutôt de l'ordre du coaching. Oui, parce que ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, la relation à l'autre, la relation à l'argent. J'ai observé beaucoup de professionnels du bien-être qui n'osaient pas, par exemple, mettre le bon tarif, le juste tarif à leurs prestations. Parce que oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent et tout. Ça, OK, mais il y a des aspects aussi où je me rendais compte que quelque part, il y avait un côté d'elle ou d'eux, mais qui ne se sentait pas légitime. Donc, ouais.
Ouais, ouais. Il y a Donc toute ça, tu cette le fais dans tes coachings, ça. Oui, 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 c'est ce que j'allais dire. Nous, on a ce qu'on a appelé Lance ton projet, le parcours création, qui est vraiment pour les débutants ou en cours d'obtention de son diplôme, Mhm. euh, où on travaille tout ça. On travaille à la fois le commercial, communication, mais aussi le développement personnel à travers ce qu'on vient d'évoquer. C'est primordial. Parce qu'en fait, si vous êtes dans une posture où il y a tout ça qui vibre, forcément, vous allez le faire vibrer à l'autre, d'une part. Et deuxièmement, on est dans des métiers de l'accompagnement. Un naturopathe, aujourd'hui, il accompagne. Donc, si on n'est pas bien soi-même, comment on peut aider l'autre? C'est comme dans Ouais, un couple. exactement. C'est d'abord soi avant de pouvoir offrir, parce que sinon, on n'a rien à offrir, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est en ça que c'est très important. Moi, la première, j'ai un coach. J'en ai même eu plusieurs. Donc, J'ai un coach aussi. J'ai une coach, moi, toutes les ok, semaines. c'est une coach, Rendez-vous d'1 heure. Ouais, ouais. c'est ça. Une coach pour échanger, partager, livrer, décharger. C'est ça. Et se rendre compte des fois où est-ce que ça bloque. Parce que des fois, ça bloque pas, ça bloque dans son activité parce que ça bloque en soi. Il y a un endroit en soi qui dit non à quelque chose. Ouais, ouais. Puis ça va avec la supervision aussi, hein, la supervision d'avoir un référent qui est beaucoup plus senior, on va dire, confirmé dans Ouais. son activité. Je pense que ça doit arriver Donc, beaucoup. le partage d'expérience. Ouais. Voilà, et voilà, bon, bah, j'ai eu un client, ça s'est passé comme ça. OK, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu as des conseils? Faites-vous accompagner par des personnes qui sont plus expérimentées, plus seniors dans leur activité. C'est primordial. Et ça fait partie de la posture professionnelle Ouais. et d'entrepreneur. La dernière chose à ce sujet, c'est d'être, comme vous êtes multitâche et que vous allez faire votre administratif, votre communication, aller chercher des clients, des partenaires, votre commercial, enfin, il y a énormément en fait, de métiers en un métier. Eh oui. Eh oui. Vous êtes chef d'entreprise. Chef d'entreprise, exactement. L'idée, c'est d'être organisé. Eh Donc, oui. et on en parlera un petit peu après de l'organisation. J'ai quelques astuces à vous donner, mais ça, c'est une des clés, l'organisation. Je poursuis, jeudi? Ah, mais poursuis, c'est passionnant. Suivez vraiment ce que vous dit Léa parce que on sent l'expérience, le recul et tout en fraîcheur. Non, ça, franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez prendre des notes, hein. C'est aussi l'idée, parce que je parle beaucoup. Alors, quelque chose d'important, que vous commenciez ou pas votre activité, encore une fois, c'est de définir sa vision. Alors, qu'est-ce que c'est la vision? La vision, c'est la ligne directrice de votre activité, de votre projet, de votre entreprise, mais plutôt sur le moyen long terme. Donc, comment vous voyez votre activité et vous-même dans longtemps? Ouais. Et Combien, co- ouais, j'aime bien ça. C'est tu leur donnes, toi, des échéances. Comment vous vous voyez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? oui, C'est important, ça. Hein. ah, c'est super important parce que c'est ce qui définit clairement où veut aller la personne. Et où nous, on est aussi, comme on les accompagne, on va les aider à amener, c'est un but, hein, c'est un but ultime en fait. Hein, c'est voilà, moi je veux être un naturo reconnu en France dans 5 ans pour l'accompagnement des femmes atteintes, enfin des femmes qui ont des problèmes d'hormones, enfin j'en sais rien. C'est des exemples comme ça qui me viennent dans la tête. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais Oui, mais oui, non, mais tu prends un exemple, voilà, c'est-à-dire quelque chose de spécifique, c'est être spécifique, voilà, moi, dans telle durée, je me vois comme ça. Donc, on installe sa vision, voilà. exactement, on installe sa vision et c'est ça qui va nous guider dans nos choix et dans nos opportunités. Mhm. Parce qu'on a tellement d'idées aussi que parfois on se disperse. Donc, Ah ouais, faut voilà. se Et comme au cadrer, début, hein. ouais, c'est ça.
Et comme au début, en plus, on vibre le côté il me faut un peu le manque, en fait. Hein. Mm. Ah, attends, je vais aller en entreprise. Ah, et puis je vais louer un cabinet là. Ah, et puis je vais intervenir ici. Pour ne louper aucune possibilité de générer du chiffre d'affaires, bah, du coup, on en oublie sa vision. C'est ça. Donc, la vision, d'ailleurs, pourrait faire l'objet de plusieurs visualisations. Dans le yoga, il y a beaucoup ça, ou dans la respiration. Il y a des exercices de visualisation à faire. Vous vous levez le matin pendant, je ne sais pas, un mois et vous répétez votre vision dans la tête tous les matins. Ça va rentrer et donc vous allez créer votre réalité. Mm. Ce que moi, je vois là-dedans, je pense que tu seras d'accord, c'est ce que je pense que c'est comme ça que tu le conseilles aussi, c'est que au moment où on vit sa vision, il faut qu'on le vive réellement. C'est-à-dire pas comme quelque chose qui nous manque. Je veux ça, voilà, c'est quelque chose comme on le vit déjà quand on fait cette visualisation. C'est ça que tu conseilles aussi? Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Tu as tout résumé. Mhm. Donc, une fois qu'on a sa vision, alors, je n'ai pas parlé de mission ici, mais souvent, quand on est en stratégie entreprise, on fait la vision, la mission et les objectifs. Donc, la mission sert la vision. C'est comment vous mettez en place votre vision. Mais plutôt, ce qui est intéressant, c'est de parler d'objectifs. Les objectifs, alors ça peut être du qualitatif, donc du je veux être un praticien reconnu, et ça peut être du quantitatif. Je veux gagner 2 000 euros par mois d'ici 6 mois. Ce qui est important, c'est de mettre des chiffres quand même s'ils sont qualitatifs, de comprendre votre objectif parce que ça va attirer à vous les résultats. En partie, il faut quand même rester dans l'action. Et de définir des actions concrètes. Si vous vous dites, je reviens à mon exemple, je veux gagner 2 000 euros dans 6 mois, OK. Bah, vous savez que OK, vous allez le vibrer très fort parce que vous allez le visualiser, etc. Un peu comme la vision, d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la loi de l'attraction dans la vie. Il y a aussi les actions. Si vous inscrivez pas dans la Eh oui. matière vos actions, il ne va rien se passer. Et ouais, ça me rappelle l'histoire du gars qui prie tous les jours, mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto, s'il te plaît, tous les jours, fais-moi gagner au loto. Et puis un jour, Dieu apparaît, lui dit, mon fils, je veux bien, mais achète au moins un ticket. Voilà, c'est parfait comme exemple. Non, mais je vois trop souvent. Il y a eu justement, sur le parcours création dont je parlais tout à l'heure, il y a eu il y a des personnes qu'on peut accompagner qui, en fait, remplissent un dossier, en fait, ce qu'on appelle un cahier d'exercice chez nous. Et en fait, elles disent, bah voilà, mais moi, j'ai rempli le cahier d'exercice, c'est bon, j'ai fait mon travail. Mais on leur dit, mais en fait, du coup, tu es dans l'action, tu as mis en place cette action. Bah non, j'ai écrit. C'est pareil. C'est incarner sa vision, en fait, l'action, quoi. C'est d'abord, comme tu le dis, voilà, on visualise et ensuite on rentre dans le concret, quoi. C'est ça, exactement. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, donc la vision, les objectifs, ce qui est intéressant aussi, c'est de définir sa cible ou ses cibles de clientèle. Donc ça, à mon avis, tous les accompagnateurs, coachs, business, enfin, vraiment toutes les personnes que vous voyez sur Internet notamment, vous parleront de cible. Même, j'imagine, à l'école. Le persona, Le persona, exactement. on l'enseigne, ça aussi. Ouais. Je me doute, ouais. Le persona, c'est bon, souvent j'entends, j'aime bien donner des exemples, donc j'y vais. Souvent j'entends, bah oui, mais en fait, moi, un naturopathe peut accompagner tout le monde. Donc, bah, pourquoi je devrais cibler? Hmm, Bah, je leur dis, bah, en fait, déjà, la phrase clé que j'aimerais que vous notiez bien, c'est cibler tout le monde. C'est cibler personne. c'est ça. On, on veut souvent plaire à tout le monde, mais ça marche pas. Exactement, c'est comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui ne nous aiment pas et c'est OK.
Donc, au-delà de nous aime pas, là, ce que je sais pas vraiment ça avec les cibles, c'est choisissez les cibles qui vous correspondent le plus et orientez vos discours vers ça, vers ces gens-là, vers ces personas. C'est ce qui va définir vos actions de communication. Si vous dites, ah, je fais de la naturopathie et je peux faire ça, 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 un peu comme dans un, je ne sais pas moi, sur un marché. Voilà. Donc la personne, c'est même pas ce que vous faites. Elle peut aller chercher ses fruits, ses légumes, sa charcuterie, son fromage, elle sait plus où aller, quoi. D'accord? Donc, en plus de ça, je donne souvent cet exemple-là, mais quand on va voir un professionnel du bien-être, mieux-être, que ce soit un réflexo, un naturo, etc., on part toujours de la problématique. Ah, j'ai mal au dos. Tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider là-dessus? Ah bah attends, je connais un ostéo, je connais un réflexo, je connais un. Ok. J'ai souvent des problèmes de sommeil. Je connais pas quelqu'un. Alors, si le naturopathe, il a parlé à ma voisine et qui s'est dit, ah bah moi, je suis spécialisée dans les troubles du sommeil et je sais pas quoi, bah, ça va rester dans l'esprit, en fait. Ben oui, c'est rassurant. C'est spécialisé dans le sommeil. C'est sa cible. Exactement. Donc, c'est important de cibler. Et quand vous ciblez, dites-vous vraiment, OK, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Déjà, de lister les problématiques de vos cibles. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Et aussi des bénéfices de vos cibles. Ça, c'est vraiment primordial, ce qui va définir des mots-clés. Et donc, vos mots-clés, vous allez pouvoir les utiliser dans votre communication. Voilà l'intérêt de cibler. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc il y a plusieurs étapes, hein. Là, c'est vraiment les étapes clés qui sont indispensables pour moi quand on développe ou qu'on veut booster son activité. Encore une fois, vous pouvez être en activité depuis des années et jamais avoir fait ça. Donc, c'est aussi les clés que je souhaite vous donner aussi à vous, hein. Donc, je parlais tout à l'heure du fameux pitch ou de positionnement, un peu de la phrase clé qui va vous faire qu'aujourd'hui, vous allez vous différencier des autres, que vous allez avoir votre propre identité professionnelle et qui va être un peu le fil rouge dans votre processus de communication. Donc, j'ai mis une petite phrase type en bas de l'écran qui est donc, je suis, donc Léa, Léa, j'accompagne les femmes atteintes, je ne sais pas, de troubles hormonaux, par exemple. voilà. Je les aide à retrouver, gérer, par exemple, gérer la douleur, je ne sais pas, ça peut être aussi retrouver de l'énergie, etc., à travers la réflexologie, par exemple, ou la naturopathie. Donc, dedans, une fois que vous parlez aux gens et que vous leur dites cette phrase, ils vont se souvenir de, un, à qui vous vous adressez, les besoins, les bénéfices, comment vous le faites. Et en plus, le comment vous le faites, en général, ce n'est pas très important. Tant que vous l'aidez, que vous l'aidez bien, je précise, ce qu'il veut, c'est de l'aide. Donc, sur les actions de communication, alors je vous ai mis un petit tableau, vous pourrez faire une impression écran de ce tableau-là. Vous allez entendre souvent parler, ou vous entendez parler souvent peut-être, déjà des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ce n'est pas un indispensable, c'est une action de communication parmi d'autres. Et encore une fois, il faut que vos cibles de clientèle choisies préalablement soient sur votre réseau social. Je m'adresse aux enfants, je ne sais pas, aux bébés par exemple. Bah, je vais aller voir des femmes qui ont, je ne sais pas, entre 30 et 40 ans par exemple. Où sont ces femmes? Je m'adresse aux personnes âgées. Est-ce que j'ai besoin des réseaux sociaux? La réponse est non. Voilà. À part peut-être pour des prescripteurs, les enfants de ces personnes-là, etc. Mais voilà. Vous avez compris un peu le principe. Donc, tout ça pour dire que dans la com, et moi je viens de la com, donc je sais à quel point il y a des tonnes d'actions à mettre en place en dehors des réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous ai fait un petit résumé. Alors, vous voyez, BAO, c'est bouche à oreille.
Ouais, ça, le bouche à oreille, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'il faut espérer tout de suite, il me semble. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Ah oui, oui, complètement. Le bouche à oreille, c'est le vecteur de communication le plus fort, mais à la fois le plus long. Donc, on travaille autre chose en même temps. Alors, pour terminer, donc les petites actions un peu indispensables à mettre en place, vraiment que vous débutiez ou pas votre activité. Si vous ne l'avez pas, faites-le au plus vite. Site internet, la base de la base. On cherche tous quelqu'un sur internet. Un site internet bien référencé, hein. On peut avoir un bon site, mais s'il n'est pas référencé et indexé sur Google, c'est une coquille vide, hein. Google My Business, donc c'est la fameuse fiche où vous voyez les avis, l'adresse, numéro de téléphone, etc. Et les petites étoiles. Les petites étoiles, exactement. Ça, c'est gratuit. Et c'est Google qui le met en place. Et c'est trop, 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 trop pratique. Et surtout, ça booste votre visibilité à condition de faire des posts et d'y répondre. Les supports de communication type carte de visite, brochure. Et les réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas un indispensable. Maintenant, je vous dis oui. Pourquoi je fais cette contradiction? Juste si par exemple, vous êtes sur Facebook, c'est aussi un moteur de recherche. Donc, je ne vous demande pas d'être actif sur les réseaux sociaux, simplement peut-être d'avoir juste une page. Voilà. Au moins, on sait que vous existez dans cette profession-là. Ou sur LinkedIn, juste un compte. Alors, sur l'organisation, c'est séquencer son temps de travail en fonction de vous, de votre rythme. Si vous êtes plus efficace le soir entre 17h et 23h pour faire votre comptabilité, faites-la entre 17h et 23h. Écoutez-vous. C'est important. Il y en a qui appellent ça la chronobiologie. C'est où est-ce que vous êtes le plus efficace dans votre journée pour faire telle et telle tâche. Séquencer. Moi, dans mon agenda, j'ai des couleurs en fonction des thèmes de ma journée. Par exemple, quand j'ai des rendez-vous conseils avec des clients, c'est en bleu. Quand je fais ma compta, c'est en vert, etc., etc. Mais tout est mis dans mon agenda. Je fais pareil. Visuellement, c'est vachement bien. C'est ça. On sait ce que va donner notre journée et surtout, on n'oublie pas de le faire. Ce qui est important aussi, c'est de prioriser, de faire des to-do. Ça, c'est important. Parfois, on se disperse, ou parfois, on procrastine aussi. Mais surtout, on se disperse. Et donc, du coup, essayez de mettre votre énergie là où c'est nécessaire d'en mettre. Les objectifs, ils se fixent sur le long terme et ils se fixent aussi à court terme. Journalièrement, hebdomadairement et tout ça. Exactement. Et puis, soyez pas un acharné, hein. À un moment donné, accordez-vous aussi un petit peu de temps pour vous dans votre agenda, quoi. Mettez-le, votre temps, dans l'agenda. Oui. Alors ça, quand on est entrepreneur, c'est fondamental. Parce que ces moments, moi, je sais pas si tu vas être d'accord, Léa, mais ces moments de calme pour soi et tout ça, c'est aussi là que vient l'inspiration. Complètement. Complètement. Donc, dans cette tempête entrepreneuriale, il y a des moments où il faut savoir se poser pour y voir clair et avoir des idées et se reposer aussi. Ouais. Complètement d'accord. Et j'ai tout dit. Coplénie, alors du coup, et dis donc, et franchement, admirer comment Léa est vraiment une pro du domaine qui sait rebondir sur les événements et tout ça. Vous voyez, j'ai eu ma petite alerte incendie, j'ai dû sortir et tout, la pauvre, j'ai laissé s'enfuir. Et elle vous a accompagné de manière nickel tout le long. Donc, c'est bon, j'ai pas brûlé. Et maintenant, je vais pouvoir demander à Léa. Donc, Coplénie, qu'est-ce que tu proposes concrètement dans Coplénie? Alors, concrètement, Coplénie, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois de l'accompagnement pour les professionnels du bien-être, mieux-être, à destination des praticiens, donc sophrologues, naturopathes, réflexologues,
pratiques énergétiques chinoises, d'autres pratiques énergétiques également, et hypnose. Enfin, vraiment, ostéo aussi. Vraiment, ostéo aussi. ouais, ostéo aussi. Diététicien aussi, pour certains. Alors, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et donc, on les accompagne vraiment à développer, voire accélérer leur projet ou leur activité ou leur entreprise. Parce qu'on a aussi des personnes qui ouvrent des centres bien-être, des écoles. On les accompagne également. Ouais, donc Donc, c'est ça. assez large. C'est-à-dire vraiment, c'est tous les professionnels du domaine du bien-être, du mieux-être. C'est bien exprimé. Du coup, quand vous allez sur le site copleny.fr, vous voyez justement l'éventail que propose Léa et son équipe depuis 3 ans. Donc, il y a donc du coaching, il y a des formations, parce que tu organises des formations aussi, je Oui, crois. oui, Calliope, ouais, tout à fait. Calliope. Et Le CPF. donc, tous les professionnels du bien-être. Alors là, tu proposes quelque chose pour nos adhérents au syndicat des professionnels de la naturopathie? Oui, un super projet qui arrive là, que je travaille depuis 3 mois. Donc, c'est le sommet des professionnels du bien-être et du mieux-être qui a lieu le 29 juin, 30 juin et 1er juillet en visio. Et il y a plus de 45 intervenants, dont le SPN d'ailleurs, avec Alexandra qui Avec interviendra. Alexandra. Exactement. Pour vous donner plein de conseils, plein d'astuces, plein de réflexions sur votre activité. Donc, vous avez effectivement un petit code promo spécial sommet que vous pouvez effectivement, que je vous ai mis sur le slide. Ça va être trop bien. Franchement, il y a du monde là qui sera là. Vous avez les replays à la fin de la journée. Donc, si vous n'êtes pas là toute la journée, c'est pas grave. On vous envoie tout ça à la fin. Donc, pour participer au sommet, on fait quoi? Alors, vous allez sur copleny.fr, c'est indiqué partout, sommet en jaune, partout. Comme ça, vous découvrez aussi le programme. Et puis, vous pouvez prendre une place, 2 places, 3 places, 2 jours, 3 jours, en fonction de vos envies et taper le petit code promo. Et alors, moi, j'avais quelques petites questions que je voulais te poser. Euh, alors, tac, tac, tac. Ça veut dire quoi, coplénie? Je me suis posé la question. Alors, ça veut dire collectif et plénitude. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, Ah, c'est on a deux beaucoup belles brainstormé. intentions qu'a posées Léa lorsqu'elle a créé son entreprise, hein. Collectif et plénitude. C'est magnifique. Ah, ça a été long. Hein. Alors, concrètement, dans les besoins, dans ce que tu as observé qui pouvait manquer chez les professionnels du bien-être qui se faisaient une reconversion et qui souhaitaient se lancer et avoir du succès dans leur... Alors, j'ai deux questions, du coup. Euh, Déjà, quels sont les besoins qu'ont ces professionnels du bien-être pour se lancer auxquels toi, à travers Coplénie, tu peux répondre? Et est-ce que on peut vraiment réussir en tant que professionnel du bien-être? Alors, tu parlais des débutants. Nous, encore une fois, on accompagne vraiment des projets aussi beaucoup plus avancés. Mais en tout cas, sur les débutants, oui, nous, on répond à plusieurs besoins. Le côté accompagnement, conseil, soutien. Souvent, les praticiens se sentent seuls, donc Oui. ont besoin de soutien, que ce soit soutien professionnel, mais aussi parfois plus personnel, d'ailleurs, d'être soutenu, mais d'être surtout accompagné, sollicité, encouragé et je dirais épaulé, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ce dont on a envie. Deuxième chose, souvent les praticiens n'ont pas envie d'être mis dans des cases. Nous, on part de la personne, on la garde dans son authenticité. On part Hmm. toujours de ses besoins à elle pour adapter ce que nous, on fait. Tu C'est standardises pas le professionnel du bien-être type, quoi. non, Tu jamais, pars de la personne. jamais. C'est toujours du hyper personnalisé ce qu'on fait. Ouais. Euh,
Alors, on répond à tu peux répéter la question? Alors, à quel besoin donc tu dis donc en termes de soutien, donc il y a une forme justement de coaching à travers ça. Donc, mais aussi bien donc si j'ai bien compris sur les plans définir son projet, mais même une fois qu'on est déjà installé, se fixer des objectifs, Oui, comment s'organiser pour atteindre ces objectifs, oui. comment bien communiquer. J'ai compris d'ailleurs que c'est marrant, tu n'étais pas spécialement une fan des réseaux sociaux, du coup, pour se développer son activité. Moi, en fait, c'est pas que je suis pas une fan. À titre perso, je suis pas une fan. À titre pro, je pense que c'est un indispensable, mais d'être présent, pas forcément de communiquer. Ça dépend à qui on s'adresse. C'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est Tu ça. vois, ça peut être un indispensable pour certaines personnes, certains projets. Et ouais, si on veut toucher des jeunes de 18 ans, On va sur TikTok, TikTok. quoi. Tu TikTok un petit peu? Non, pas trop. Non, non, Je non. regarde. Je suis de près ce qui se passe sur ce réseau. Moi non plus, mais mon coach, il m'a dit qu'il fallait que je m'y mette, tu vois. Mais en tout cas, nous, en fait, grosso modo, on va vraiment regarder le projet dans son intégralité et à la fin, en fait, on est dans le concret. On n'est pas dans les formations théoriques. On est vraiment dans le concret, dans le passage à l'action. Et surtout, ils partent avec des actions concrètes à réaliser. Donc, qu'on suit aussi par ailleurs. Donc, ils ont vraiment une feuille de route de ce qu'il y a à faire, enfin, en tout cas, potentiellement, pour justement y arriver. Parce que le but ultime de l'entrepreneur, c'est de réussir, c'est d'avoir des clients, c'est de vivre de son activité. Et c'est ce que nous, on essaye de faire pour chacun d'entre eux. Bon, super. Et alors, donc, est-ce qu'on peut réussir en tant que professionnel du bien-être dans ton expérience? Bien sûr, bien sûr. Alors nous, on a eu tous les cas de figure. On a accompagné plus de 400 personnes en 3 ans. Donc pour le coup, on a plein de cas de figure. En revanche, ce que je peux dire, c'est que bien sûr qu'on peut en vivre. C'est aujourd'hui possible. Après, encore une fois, prenez bien en compte les conseils que je vous ai donnés. Enfin, vous pouvez jeter certains, mais en tout cas, essayez de les appliquer au maximum. Ça vous aidera, je pense. Mais il faut être méthodique, structuré et ne rien lâcher pour y arriver. Ouais, ouais. C'est ce que nous dit Léa depuis le début, hein, persévérance. Tout va pas tomber tout cuit. C'est-à-dire qu'une bonne part de foi, alors évidemment laïque, hein, je veux dire, mais de confiance en fait, hein, et une bonne part de main à la pâte. C'est ça que je comprends dans ce que nous transmet comme message Léa à travers son activité Coplénie qu'elle a lancée donc il y a 3 ans. Et alors, dernière petite question, et après ça fera à peu près 1 heure. Euh, Concrètement, Léa, qu'est-ce qui différencie Coplénie des autres structures? Ah, en fait, effectivement, c'est une très bonne question, je dis, parce qu'aujourd'hui, quand moi j'ai eu cette idée-là, on n'était pas autant à accompagner les professionnels. Et dans mon idée, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais Coplénie, ce n'est pas que l'accompagnement. On a aussi un collectif de praticiens à travers la France où on organise des rencontres, des événements comme le sommet notamment. On a Ouais, une tu agence de... travailles le réseautage, quoi. Voilà. Ouais, voilà, on a une agence de communication, on a beaucoup de partenaires comme le SPN aussi, justement pour professionnaliser les pratiques et les rendre reconnues. Donc, on fait beaucoup de choses. C'est ça qui nous différencie aussi. On a une plateforme de prise de rendez-vous. Enfin, vraiment, on a plein de services différents. Ça, c'est ce qui peut nous différencier. Ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on a une structure où on est 9 chez Copénie, qu'il y a plusieurs personnes qui accompagnent et surtout, on est authentique. On ne vend pas du rêve, il faut Hmm, travailler. super. Mais Voilà. vraiment, merci Léa pour ces partages. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Bah, écoutez, non, moi j'ai adoré cet échange et ce moment avec toi jeudi. Moi de même, Léa, c'est vraiment, je suis ravi d'avoir pu faire bénéficier de tout ton savoir, ton expérience, ton dynamisme pour nos adhérents donc du SPN. Visitez donc le site de Léa, donc copleny.fr, et puis rendez-vous dans une nouvelle vidéo avec un autre partenaire. Et puis peut-être Léa, rendez-vous à nouveau un jour en tant que animateur pour le prochain congrès du SPN, peut-être. Avec grand, grand plaisir.
Merci à tout le monde. Merci de nous À avoir bientôt. regardés.